cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un gâteau aux pommes sans œufs, parfait pour les intolérants aux œufs. Donc pour réaliser notre recette, dans mon saladier j'ai 150 g de farine à laquelle je vais venir ajouter un sachet de levure chimique. Les sachets de levure chimique pèsent 11 g, enfin du moins ici en France. Je viens mettre 80 g de sucre. On mélange un petit peu. J'ai ici 25 centilitres de lait qu'on va venir incorporer à notre mélange. On vient ajouter 50 g de beurre fondu. Voilà, notre pâte est déjà prête. Avouez quand même que c'est hyper rapide. Maintenant, au choix, on y met de la vanille, de la cannelle, ce que vous voulez. Un peu de calvados pour ceux qui voudraient. Voilà. Donc ici, moi, je vais rajouter un petit trait de vanille, tout simplement. Parce que pomme vanille, moi, je trouve que ça va bien. Et voilà. Maintenant, dans un moule à manquer que je suis venue beurrer, j'ai coupé en morceaux. Il vous faudrait 4 grosses pommes, 5 dépendamment. Moi ici elles étaient petites, j'ai donc doublé. On veut que ce soit gourmand. On prend un moule à charnière, un moule à manquer. On va éviter les moules à charnière parce que notre pâte est quand même un peu liquide et on n'a pas envie que ça se déverse dans notre four en fonction de la qualité des moules. Donc il ne nous reste plus. Ah, il est pas mon. Je peux? Non, tu peux pas. Ah, je peux pas? Non, tu peux pas. Qui fait quoi? Ah, t'es en train de tourner? Ah, bonjour les petits padawans. Ah, à chaque fois j'ai envie de pomme, alors donc j'ai envie de piquer une pomme. Donc, bon, hein, Doudou qui passe par là. Donc maintenant, on vient simplement verser notre appareil sur nos pommes. Tout simplement. Notre appareil va venir, on vient l'aider un petit peu, qui s'insinue entre les pommes. Donc ne me dites pas que si on est intolérant aux œufs, on ne peut pas réaliser des gâteaux aux pommes. Donc maintenant, dans un four à préchauffer à 180 degrés, j'utilise la chaleur tournante, maintenant je pense que tout le monde le sait. Je mets ma grille au milieu de mon four. Et on est parti pour 30 à 35 minutes, dépendamment de la puissance de votre four. Mais maintenant vous connaissez, on pique, on sort la pointe. Si c'est sec, c'est que c'est cuit. Donc on se retrouve tout à l'heure. Après la cuisson là, on se retrouve au bout des 30 minutes de cuisson. On voit qu'il est parfaitement doré, il est cuit, je l'ai piqué. On ne voit même plus où, là. Il est parfaitement cuit. Donc là, maintenant, un conseil, c'est de le laisser refroidir dans le moule et de le démouler une fois que le gâteau sera refroidi. Pour éviter la casse, voilà, tout simplement. C'est le petit truc pour ce genre de gâteau, c'est de le laisser refroidir avant de le démouler. Et voilà, on se retrouve, j'ai laissé refroidir mon gâteau, je l'ai démoulé. Là, je l'ai coupé. Et regardez ce gâteau riche en pommes. Juste magnifique. Vous voyez, ça se découpe très bien, ça se tient parfaitement bien. Donc, j'espère que cette recette vous aura plu. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo.